C'est important d'être capable de se servir de mots différents afin d'éviter la répétition inutile. Dans tes textes, les répétitions abusives, ça alourdit souvent le contenu. Pour améliorer tout ça, tu peux utiliser des synonymes, des mots de la même famille. Donc, on va faire quelques exercices là-dessus. Les élèves qui sont arrivés en retard, on appelle ça des élèves retardataires. Des personnes sans aucune habitation, des itinérants, des nomades. Un juge qui ne se laisse pas corrompre, c'est un juge intègre. Là, pour le premier exercice, on va te demander tout simplement d'enlever le verbe avoir. Il y a vraiment plusieurs catégories de réponses et tu vas voir à la correction, on n'a pas une solution à toutes tes réponses. Alors, prends une chance, reformule la phrase ou le bout de la phrase et on corrige le tout à l'heure. Alors, sur ta feuille, tu vas écrire le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Avoir de violentes douleurs. Avoir des projets ambitieux. Cet objet a la forme d'un bec. Cette ligne a 2 mètres de long. Cette plante a un fort parfum. 6e numéro. Cet employé a un gros salaire. Alors, mettons pour le 6e que tu enlèves le A, tu remplaces ça par autre chose. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, tu peux me placer ça sur pause et on va corriger tout à l'heure. On va regarder les réponses que tu vas trouver. Avoir de violentes douleurs. Mais dans le fond, on peut éprouver des douleurs, ressentir des douleurs, sentir des douleurs, souffrir de quelque chose. Ça se peut que tu aies écrit autre chose. Avoir des projets ambitieux, entretenir des projets, nourrir des projets, poursuivre des projets, etc. Cet objet a la forme d'un bec. Cet objet imite la forme d'un bec, présente la forme d'un bec, possède la forme d'un bec, etc. 4. Cette ligne a 2 mètres de long. Cette ligne compte 2 mètres de long, mesure 2 mètres de long, possède 2 mètres de long, présente 2 mètres de long. Il va y en avoir d'autres. 5. Cette plante a un fort parfum. Elle dégage, elle émet, elle exhale, elle produit, elle répand un fort parfum. 6. Cet employé a un gros salaire. Il perçoit un gros salaire, reçoit, touche, possède un gros salaire, etc. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le verbe faire. Il faut enlever faire. Il ne faut plus que ce soit là. Alors, écris les numéros 1 à 14. 1. Faire des fouilles. Faire un calcul, faire un long chemin, faire un complot, faire des reproches, faire cesser un conflit, faire disparaître une erreur, faire du tort, faire des efforts, faire des checks, faire face à ses obligations, faire disparaître un obstacle, faire naître un doute, faire disparaître un malentendu. Mets le tout sur pause. Nous allons corriger. Dis-toi que parfois, il faut enlever tout le terme. Ça se peut aussi que tu aies des réponses que moi, je n'ai pas inscrites. Il y en a vraiment plusieurs. 1. Faire des fouilles, accomplir des fouilles, effectuer, pratiquer. 2. Faire un calcul. Si on enlève tout, ça fait calculer, effectuer, comptabiliser. 3. Faire un long chemin, parcourir. Effectuer un long chemin. Ça s'éloigne, mais pourquoi pas. 4.
faire un complot, tisser, nouer, préparer, tramer, organiser. 5. Faire des reproches, adresser. Blâmer des reproches, ça se dit pas. On va tout enlever, on va dire blâmer quelqu'un. Critiquer, faut tout enlever aussi. Réprouver. À la limite, ça pourrait même être accuser. 6. Faire cesser un conflit. Arrêter, régler, terminer, corriger. À la limite, ça pourrait se dire. 7. Faire disparaître une erreur. Effacer, corriger, rectifier. 8. Faire du tort. Nuire, nuire du tort, non. Mais par contre, tout peut se remplacer par nuire. Desservir, c'est le contraire de servir. Détériorer, léser, mais il faut tout enlever. 9. Faire des efforts. Fournir des efforts. 10. Faire des chèques. On dit libeller des chèques. Préparer. Signer. 11. Faire face à ses obligations. Remplir ses obligations. 12. Faire disparaître un obstacle. Éliminer. On ne peut pas l'effacer. On l'élimine. Supprimer un obstacle. 13. Faire naître un doute. Soulever un doute. 14. Faire disparaître un malentendu. Dissiper un malentendu. On pourrait éliminer un malentendu aussi. Bref, tu as vu, ça se peut que tes réponses soient un petit peu différentes. Fais-toi confiance. Même principe, mais cette fois-ci, ça va être pour le verbe mettre et le verbe dire. Alors, mettre une robe, mettre à la mode, mettre en place. Cesse de dire des inepties à son sujet. Elle m'a dit son secret. Je te dis qu'elle a raison. Corrigeons. Pour mettre une robe, on pourrait dire revêtir une robe. Enfiler une robe, c'est bien aussi. Mettre à la mode, lancer une mode. Mettre en place, aménager une place, établir, installer. Pour dire maintenant, cesse de dire des inepties. Des inepties, c'est comme des mensonges, des méchancetés, des niaiseries. On pourrait dire, cesse de prétendre des inepties, de raconter des inepties. Elle m'a dit son secret. Le plus courant, c'est confier. Je te dis qu'elle a raison. Je te répète, je te confirme, je t'affirme, je t'assure qu'elle a raison. Remplacer le mot chose, c'est quelque chose de difficile. Alors, je vous lis les 15 phrases. L'aluminium est une chose très utile. La peinture à l'huile est une chose difficile. Vous m'avez dit que j'étais idiot, c'est une chose que je n'accepte pas. Il est difficile de connaître toutes les choses de sa personne. Je vous remercie pour les choses que vous avez dites à mon sujet. Il y a un problème, la chose sera discutée par le comité. L'avarice est une chose très désagréable. Son mariage a eu lieu hier. Ce fut une chose très émouvante. Un microscope est une chose de précision. Le beurre d'arachide se compose de 6 choses. Une scie est une chose essentielle pour un menuisier.
Beaucoup de choses ont lieu pendant notre absence. J'essaierai de la convaincre, mais ce sera une chose difficile. Les choses ne me permettent pas de vous inviter chez moi. Il dit qu'il est malade, mais c'est une chose que je ne crois pas. Corrigeant. L'aluminium est une chose très utile, on peut dire. L'aluminium est un alliage, un matériel, un métal. La peinture à l'huile est une chose difficile. La peinture à l'huile est un art, une technique, un talent. Vous m'avez dit que j'étais idiot, c'est une chose que je n'accepte pas. Donc, une insulte, une remarque. Ça pourrait être aussi un autre mot qui correspond bien. 4. Il est difficile de connaître toutes les choses de sa personne, tous les aspects, toutes les facettes de sa personne. Je vous remercie pour les choses que vous avez dites à mon sujet. Ça peut être pour les compliments, la gentillesse, ça peut être un autre mot. Il y a un problème, la chose sera discutée par le comité. La situation, la cause. L'avarice est une chose très désagréable. L'avarice, c'est un défaut. C'est les gens qui ne partagent pas. Son mariage a eu lieu hier. Ce fut une chose bien émouvante, une réception, un moment, un événement. 9. Un microscope est une chose de précision, un outil, un instrument. 10. Le beurre d'arachide se compose de 6 ingrédients. 11. Une scie est une chose essentielle, un outil essentiel. 12. Beaucoup de choses ont eu lieu pendant notre absence, beaucoup de changements, beaucoup d'actions, beaucoup de problèmes, ça pourrait être autre chose aussi. 13. J'essaierai de la convaincre, mais ce sera une chose difficile, ce sera une situation, un choix, une étape difficile. Les choses ne me permettent pas de vous inviter chez moi, les événements, les circonstances, les conditions. Il dit qu'il est malade, mais c'est une chose que je ne crois pas. Un mensonge, un état, des paroles. Bref, vos réponses pourraient être différentes. As-tu remarqué qu'on utilise beaucoup le mot gens? On pourrait le remplacer par un terme qui est beaucoup plus approprié. Alors, poursuivons les exercices. Phrase 1. Les gens se bousculaient pour voir la scène. Beaucoup de gens font la queue chaque soir pour recevoir des repas gratuits. Lorsque l'autobus arrête, beaucoup de gens en descendent. On entendait des gens qui criaient « Vive la liberté !» Plusieurs gens attendaient l'ouverture des magasins pour profiter des spéciaux. Les gens apprécient les livres fantastiques. La pièce Roméo et Juliette a plu aux gens. Les gens traversent la rue même si la lumière est rouge. Les gens qui ont construit ma maison font un excellent travail. Les gens qui s'occupent de mon budget vont faire fructifier mon argent. Maintenant, prends le temps qu'il faut, mets le tout sur pause, trouve des synonymes au mot gens. Corrigeons. Phrase 1. Les gens se bousculaient pour voir la scène. On devrait dire les spectateurs, les curieux. Il se peut que tu aies d'autres réponses qui soient tout aussi bonnes. 2. Beaucoup de gens font la queue chaque soir pour recevoir des repas gratuits. Ça peut être des itinérants, des sans-abri, des mendiants. 3. Lorsque l'autobus arrête, beaucoup de gens en descendent. Ça peut être passager, utilisateur, ce serait quand même un bon terme.
4. On entendait des gens qui criaient « Vive la liberté ». Ça pourrait être contestataire, révolutionnaire, manifestant. 5. Plusieurs gens attendaient l'ouverture des magasins pour profiter des spéciaux. Logiquement, c'est client. 6. Les gens apprécient les livres fantastiques. On peut dire lecteur, on peut dire liseur. C'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être dit les amateurs, puisqu'il y a des amateurs de fantastique. Mais je préfère lecteur puisque c'est de la lecture. 7. La pièce Roméo et Juliette a plu aux gens, aux spectateurs. 8. Les gens traversent la rue même si la lumière est rouge. Les piétons, les passants. 9. Les gens qui ont construit ma maison ont fait un excellent travail. Les constructeurs, les ouvriers, les gens qui s'occupent de mon budget vont faire fructifier mon argent. Les comptables, ça peut être les banquiers, ça pourrait être aussi un agent de placement, il pourrait y avoir d'autres réponses possibles. Pour supprimer Elia, ça va te paraître un petit peu plus difficile. Il faut parfois donc l'enlever, le modifier, déplacer la phrase. Essaye quelque chose, tu vas voir, ça va fonctionner. 1. Il y a beaucoup trop de meubles dans cette pièce. 2. Il y a du pétrole sur les plages. Ensuite, il n'y a aucun progrès dans les discussions. Il y a des animaux sauvages aux abords de notre chalet. Il y a un complexe immobilier de 20 étages sur cette rue. Dans ce document, il y a des précisions sur le régime des douaniers. Il y avait des rumeurs au sujet de ce couple. Il y a encore des doutes sur l'implication de la police dans ce scandale. Dans l'annuaire, il y a les numéros des organismes gouvernementaux. Il y a eu d'abord une bataille, puis cela s'est terminé par des coups de feu. Corrigeons. Vous allez voir, ce n'est pas toujours facile, donc il se peut que vous ayez des réponses différentes. Si je commence avec trop de meubles, je dois dire trop de meubles encombrent cette pièce. Trop de meubles se trouvent dans cette pièce. J'aurais pu inverser. Dans cette pièce, les meubles sont éparpillés partout. L'autre phrase. Du pétrole pollue cette plage. Du pétrole se trouve sur cette plage. Sur cette plage se trouve trop de pétrole. 3. Les discussions ne progressent pas. Les progrès n'avancent pas dans la discussion ou à cause de la discussion. 4. Des animaux sauvages circulent aux abords de notre chalet. Aux abords de notre chalet, nous avons vu des animaux sauvages. 5. Un complexe immobilier de 20 étages a été construit sur cette rue. Sur cette rue, un complexe immobilier vient d'être construit. 6. Dans ce document, vous trouverez des précisions sur le régime des douaniers. Vous trouverez des précisions sur le régime des douaniers dans ce document. 7. Des rumeurs circulaient à propos de ce couple. Au sujet de ce couple, on a entendu des rumeurs.
8. Des doutes subsistent sur l'implantation de la police dans ce scandale. L'implication de la police ne comporte aucun doute en ce qui concerne ce scandale. 9. Dans l'annuaire, on trouve les numéros des organismes gouvernementaux. Pour trouver les numéros des organismes gouvernementaux, on peut consulter l'annuaire. La dernière phrase, une bataille a commencé, puis cela s'est terminé par des coups de feu. Bref, d'autres réponses peuvent être possibles. Alors, dans un texte, le fait de répéter le même mot, ça alourdit souvent la lecture. Voici un court extrait. Modifie le mot répété par un autre mot ou un groupe de mots adéquats. Alors, on a souligné les mots qu'on aimerait que tu remplaces. Alors, prends le temps qu'il faut et tente de les remplacer le moins possible par un je tuile, nous will, mais ce n'est pas incorrect non plus. Lucie n'aime pas Luc, car Luc passe son temps à lui dire des méchancetés. Lucie lui a souvent demandé d'arrêter, mais Luc prend plaisir à la tanner avec ça. Au fond, Luc n'est pas méchant. Il sait que Lucie réagit et il fait exprès. On répète souvent Luc et on répète souvent Lucie aussi. Vous avez vu, il y a quelques il, quelques elle, donc essayez d'utiliser d'autres pronoms de temps en temps. Ma voiture fonctionne mal. J'ai demandé au garagiste de la réparer et il a dit que ma voiture était mal entretenue. Je n'ai pas les moyens de mettre de l'argent sur ma voiture. Maintenant, c'est pire. Si je veux garder ma voiture, il va falloir que je la fasse réparer ou que j'achète une autre voiture. Ouf, on répète souvent le mot voiture. Alors, on va changer ça. Corrigeons. Lucie n'aime pas Luc car celui-ci passe son temps, ce dernier passe son temps. Tu pourrais aussi utiliser le il puisqu'il n'a pas été utilisé. À lui dire des méchancetés. Lucie a souvent demandé d'arrêter. L'idéal, c'est de dire celle-ci a souvent demandé d'arrêter. Mais le elle, c'est correct aussi. Mais Luc prend plaisir à la tanner avec ça. S'il la tanne, c'est donc un tannant. Alors, le fatigant, le tannant, ce serait encore mieux. Sinon, on peut prendre celui-ci ou le il si tu ne l'as pas déjà appris. Il ne faut pas le répéter. Au fond, Luc n'est pas méchant. Au fond, celui-ci ou le il ou ce dernier n'est pas méchant. Ce serait correct. Il sait que Lucie réagit, alors il sait que celle-ci réagit. La demoiselle réagit, la dame, son amie réagit, sa copine réagit. Et il fait exprès. Ma voiture fonctionne mal. J'ai demandé au garagiste de la réparer et il a dit que ma voiture était mal entretenue. On répète. Si tu utilises qu'elle, c'est correct puisqu'on ne l'a pas utilisé encore. Que celle-ci, c'est encore mieux. Que cette dernière, c'est correct. Que mon automobile, mon véhicule, en autant que tu ne l'utilises pas à d'autres endroits. Je n'ai pas les moyens de mettre de l'argent sur ma voiture. Même principe. Sur celle-ci,
mon véhicule, mon automobile, si tu ne l'as pas déjà utilisé. Maintenant, c'est pire si je veux garder ma voiture. Là, on pourrait dire, maintenant, c'est pire si je veux la garder. Ou, du moins, si vous avez utilisé, si je veux garder mon véhicule, mon automobile, garder celle-ci, garder cette dernière, si vous ne l'avez pas déjà utilisée, il va falloir que je la fasse réparer ou que j'achète une autre voiture. Simplement dire, ou que j'en achète une autre, ce serait vraiment mieux. Je vais relire les deux textes sans répétition. Lucie n'aime pas Luc car celui-ci passe son temps à lui dire des méchancetés. Celle-ci lui a souvent demandé d'arrêter, mais le tannant prend plaisir à la tanner avec ça. Au fond, ce dernier n'est pas méchant. Il sait que la demoiselle réagit et il fait exprès. Ma voiture fonctionne mal, j'ai demandé au garagiste de la réparer et il a dit que celle-ci était mal entretenue. Je n'ai pas les moyens de mettre de l'argent sur mon véhicule. Maintenant, c'est pire, si je veux la garder, il va falloir que je la fasse réparer ou que j'en achète une autre. Vous avez vu, le texte est vraiment supérieur quand on ne répète pas inutilement le mot. Pour ce cours-ci, on va travailler donc l'utilisation des mots.